On va s'adresser à nos téléspectateurs qui peut-être souffrent, allez, on va dire, d'un mal de dos persistant, d'une hernie discale, d'une sciatique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire du sport? C'est la question qu'on se pose, à laquelle vous devez répondre, docteur, s'il vous plaît. C'est une excellente question parce qu'il y a plein d'idées reçues. Vous savez, il y a quelques années, quand on avait mal au dos, on disait c'est repos strict au lit, on ne bouge pas. Ouais. Ça a complètement changé. On bouge. Premier message, alors évidemment, premier message, c'est on bouge, mais le message essentiel, c'est tout mal de dos n'est pas lié à une sciatique. Alors, et n'est pas lié à une hernie discale non plus. La hernie discale, c'est quoi? Vous savez, on a la colonne vertébrale, on a des vertèbres, et au milieu, on a un petit disque intervertébral qui joue le rôle de coussinet. C'est ce qu'on voit en bleu. À gauche, la colonne vertébrale normale, j'allais dire, le coussinet, il joue son rôle d'amortisseur entre les vertèbres. Et à droite, vous voyez, il est inflammatoire, c'est rouge sur la droite, il sort un peu, il fait saillie, et c'est ça la hernie discale. Le disque va sortir de son logement et à l'arrière, il va comprimer le nerf sciatique, ça donne la sciatique, il va comprimer d'autres nerfs, ça donne des douleurs au niveau du dos, les lombalgies, etc. Donc tout mal de dos n'est pas lié à une hernie discale, mais les hernies discales, ça se manifeste par un mal de dos, par une compression du nerf sciatique, etc. Et le message fondamental, c'est on doit bouger. Alors pas bouger n'importe comment, quand on dit sport, c'est plutôt activité physique, parce que l'idée, c'est de compenser cette colonne vertébrale un peu faible, un peu déficiente, par les muscles qui sont autour. Donc l'idée, c'est en douceur de renforcer les muscles qui sont tout autour de la colonne vertébrale. Avant d'évoquer les activités à privilégier, on va commencer par celles qu'il faut écarter. Alors déjà en phase aiguë, quand ça fait mal, quand c'est en phase douloureuse, on va éviter, c'est pour ça que je vous ai montré le schéma d'anatomie, on comprend bien que tout ce qui est choc, c'est pas bon, tout ce qui est torsion, c'est pas bon. Judo, non. Tout ce qui est, non, tout ce qui est mouvement de cisaillement, c'est pas bon. Donc tous les chocs, les sports à impact, par exemple le jogging, par exemple le rugby évidemment, mais même le golf, par exemple. Vous faites du golf, vous savez que le mouvement de swing, ça va faire un mouvement de torsion en fait sur votre colonne vertébrale. C'est pas bon du tout. Évidemment, tous les sports où vous allez mettre votre colonne vertébrale dans tous les sens, même certaines postures du yoga sont contre-indiquées. Et le rameur, vous imaginez ce mouvement de cisaillement aussi. Donc on comprend bien avec l'anatomie qu'il y a des sports qui sont clairement à éviter en phase aiguë. Du coup, j'en ai éliminé plein. Moi, je tombe sur la natation qui reste. C'est pas mal la natation. On pense spontanément à la natation. Il n'y a pas de choc. Mais il n'y a pas de choc. En plus, vous êtes en apesanteur. Donc, vous libérez un peu tout le poids. Donc, oui, c'est très bien. Pas toutes les nages. Parce que si vous faites de la brasse, vous avez tendance à avoir des hyperextensions et ça peut avoir un mouvement de cambrure qui est mauvais. Par contre, il n'y a pas que la natation. Il y a la marche rapide, la marche active. Le vélo, alors ça dépend de la position, mais c'est très bien. Et puis, il y a des mouvements un peu, alors le pilate, le yoga, pas tous les mouvements, mais le pilate, c'est plutôt pas mal. Bref, il y a plein de sports qu'on peut faire ou d'activités physiques. Encore une fois, l'idée, c'est de lutter contre la sédentarité. Première étape, c'est je bouge, et après, l'étape d'après, c'est le sport. Vous avez dit pas la brasse, mais du coup, il nous reste quoi comme nage? Le crawl, c'est bien le crawl? Ouais, c'est pas mal. Nager sur le dos, c'est très bien. Le dos crawlé, exactement. Le dos crawlé, parce que ça va vraiment vous soulager. Vous êtes vraiment porté par l'eau, et donc ça, c'est super. Et en fait, qu'est-ce qui va vous guider? C'est la douleur. Et si on voulait donner un peu les deux règles d'or, c'est la douleur qui doit vous guider. Si ça fait mal, c'est pas la bonne activité. Il faut vraiment avoir une activité qui est indolore. La douleur, c'est un signal d'alarme. Et le deuxième message, c'est une reprise progressive et encadrée. Les kinés sont les spécialistes du mouvement, donc les kinésithérapeutes peuvent vous aider à choisir telle ou telle activité, peuvent le faire déjà au cabinet, en salle, il y a des coachs sportifs aussi qui peuvent vous aider. L'idée, c'est d'avoir cette reprise progressive qui ne fait pas mal, encadrée, mais c'est fondamental de bouger et d'avoir cette sangle abdominale à l'avant et cette musculature à l'arrière. C'est ça qui va diminuer votre douleur. D'accord. Ça peut éviter ou repousser une intervention chirurgicale, par exemple. Pas mal.